La victoire dans cette soirée. Merci Jésus. Amen. Amen. La place a été laissée de bonheur, parce que ce soir, c'est une réunion de prière. Je vais certainement pas prêcher très longtemps, mais on va prier le Seigneur. On va s'approcher de Dieu. Je voudrais vous parler d'un texte que j'ai lu cet après-midi. Et je disais, Seigneur, en lisant ce texte, je disais, ça, je l'ai pris comme ça, moi. Ça, c'est le désir de Dieu. 1 Timothée 2 et verset 4, il est marqué ça. Voilà le désir de Dieu pour nous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tout ce qui est là, tout ce qui est mis en route, tout ce qui se passe, toute l'œuvre de Dieu sur la terre, ça a un seul but, c'est celui-là. C'est Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes connaissent la vérité. Et je disais, Seigneur, quel amour que tu as eu pour nous. Jean 12 et verset 47, il est marqué ça. Il est marqué, si quelqu'un entend et ne met pas en pratique, il dit, ce n'est pas moi qui le juge, mais la parole. Puis je lisais sur ma chaise là-dessus, je relisais ce texte, et je disais, Seigneur, combien c'est toi? C'est toi le seul juge. Pour chaque chose que Dieu nous demande, on sera appelé en jugement. Qu'on soit inconverti ce soir, pas chrétien, si tu refuses Dieu, tu seras appelé en jugement. Mais aussi un chrétien a des responsabilités. C'est une réunion de prière ce soir. Sachez que chaque chrétien, chaque chose qu'on aura fait ou chose qu'on n'aura pas fait, il faudra rendre des comptes à Dieu. On ne pourra pas passer à travers, on ne pourra pas passer à côté. Vous savez, Dieu nous a confié quelque chose de grand. C'est sa parole. On a une responsabilité. Et la parole, elle nous demande des choses. J'ai marqué ça sur mon papier, j'en parlais à tête il y a quelques jours. Je disais, nous sommes en mission. Puis malheureusement, on n'a pas compris le sens du mot mission. Pour certains, on est en mission l'été. Puis quand les 3 mois de mission s'arrêtent, on rentre dans l'église, notre routine, elle redémarre. Et la mission se termine. Mais quand Dieu nous donne cette mission, il ne parle pas de 3 mois d'été, le Seigneur. C'est pas de ça qu'il parle. Quand on est chrétien toute l'année, on est chrétien 12 mois de l'année. Parce qu'il y en a qui sont chrétiens les 3 mois d'été, il y en a qui mettent les chaises les 3 mois d'été, il y en a qui s'occupent de la sono les 3 mois d'été, où il y a des sœurs qui vont à la réunion de prière les 3 mois d'été, mais ces choses-là, ils continuent dans nos maisons. Ça continue, on n'est pas des chrétiens saisonniers. Vous comprenez ce que je veux vous faire comprendre? Et j'étais chez moi et je prenais le dictionnaire et je re-regardais ce que voulait dire le mot mission. Et il en sort des choses magnifiques. Il est sorti 3 choses. Le mot mission, selon la religion, il veut dire délégation divine, donnée dans un dessein, dans un but. Le mot mission, il veut dire organisation visant à la propagation de la foi. Vous vous rendez compte, la mission que Dieu vous a donnée? Le mot mission, il veut dire ça. Et là, Seigneur, ça m'a fait rigoler. Suite de prédication pour la conversion des pécheurs. Vous voyez pas la mission que Dieu nous donne? Et le mot mission, il veut dire ça. C'est ce mot qui a touché mon cœur. Il veut dire tâche donnée à quelqu'un temporairement. Seigneur, c'est pas possible. Tu nous as donné une mission, mais c'est temporaire. Vous savez pourquoi? Parce que bientôt, une mission, quand elle arrive à son but, elle est terminée. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et puis tout ce que Dieu nous demande de faire, là, prêcher pour moi, c'est temporaire. Témoigner, c'est temporaire. Chanter des cantiques, c'est temporaire. Quand on va chiner et parler de Dieu, c'est temporaire. Pourquoi? Parce que vient un jour où la mission se termine et tout va s'arrêter. Marc 13, verset 23, il dira ça. Et soyez sur vos gardes, il dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Ben oui, on fait que le péché. Et Dieu ne cache rien. Dieu révèle tout aux chrétiens. Il dit ça, l'apôtre Pierre, il dit, tenez-vous sur vos gardes, soyez éveillés par des avertissements. Est-ce qu'on est éveillé réellement? Je posais la question, je me mets avec vous, hein, je ne suis pas plus que vous. Mais je dis, Seigneur, est-ce que je suis réveillé? Est-ce que j'ai conscience de ce qui se passe autour de moi? Est-ce que mon cœur il est réveillé? Vous avez vu tout à l'heure, là, il y a un téléphone qui a sonné. Vous l'avez entendu? Il y a eu 2-3 sonneries. Et dans mon cœur, ça m'a fait comme ça. Je dis, Seigneur, la sonnerie, là, si c'est la trompette, si c'est le retour du Seigneur, c'est pareil, alors. Alors tout le monde s'en va comme ça, mais est-ce que je suis prêt à partir? Est-ce que dans mon cœur, tout va bien? Dieu ne cache rien.
Dieu a tout dit, c'est noir sur blanc. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Apocalypse 22, verset 12. Il dit, voici, je viens vous rendre à chacun selon ses œuvres. Alors je te pose une question ce soir, parce que pour la majorité, j'ai regardé, on est des chrétiens et c'est une réunion de prière. Et quelle est ton œuvre? Et quelle est ton œuvre? Quelle est ton œuvre pour Dieu? Je voudrais qu'on rentre en nous-mêmes. Et voilà le mot qui a touché mon cœur. C'est ce texte-là, c'est Jean 9, verset 4. Il est marqué ça, écoutez bien. Il est marqué ce texte. Il faut que je fasse, pendant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est temporaire. Il dit bientôt la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Seigneur, c'est pas possible, oui. Bientôt on rentrera dans l'église, il n'y aura plus rien. Bientôt la nuit vient où tout se termine, les missions se terminent, les conventions se terminent, les réunions vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que bientôt vient un temps, mes frères et sœurs, où il faudra rendre compte à Dieu pour notre œuvre. Le mot envoyé, mais envoyé pourquoi, Seigneur? Les œuvres de celui qui m'a envoyé, tu te rends compte? Tu es envoyé de quelqu'un, tu es envoyé de Dieu. Vous voyez pas un petit peu l'importance de la chose? Et puis des fois on se permet de perdre du temps inutilement. On se permet de faire des choses inutiles. Tu es un envoyé, toi. Mais envoyé pourquoi? Jude 1, verset 23. Il dit, va arracher du feu. Seigneur, c'est pas possible. Arracher du feu. Je lisais ce texte et ça touche mon cœur quand je vous le dis là. Je disais, Seigneur, s'il faut les arracher du feu, alors, ça veut dire qu'il y en a qui brûlent. Ça veut dire que le petit de la vie, là, son père a été un témoignage pour lui. Il l'a arraché du feu. Mais imaginons, Seigneur, qu'on perd du temps, on se permet des choses, on va aller de gauche à droite. On n'a pas le temps pour Dieu, il semblerait. Et pendant ce temps-là, nos enfants brûlent. Ils brûlent alors. Nos vieux parents qui sont pas chrétiens dans les maisons, ils brûlent. Tu sais, celui à qui tu dis, mais je peux pas lui parler, moi. Chaque fois que j'arrive pour lui parler du Seigneur, ça me fait quelque chose, j'y arrive pas. Mais parle-y, ils brûlent. Tes enfants, ils brûlent. Tes enfants, ils sortent le soir, ils reviennent, ils sont morceaux. Ils vont dans le monde, et puis toi, tu te permets de perdre du temps. Arrachez-les du feu, dit la Bible. Seigneur, il y a des soirs où il y a la réunion, puis on se dit alors, qu'est-ce qu'on fait? On va à la réunion, au restaurant. Les enfants, ils brûlent dans le camping. Et puis nous, on se pose des questions. On est des fois dans le chalet, on regarde la télé, et puis des fois, c'est dur de se lever, c'est l'heure de la réunion. Les minutes, ils approchent, et puis il semblerait qu'on devient de plus en plus feignant, de plus dur en plus dur. Et nos familles, ils se perdent autour de nous. Je pense qu'il faudrait se réveiller maintenant. Éphésiens 2, verset 10. Il est marqué ça. Nous sommes son ouvrage. Vous êtes à lui. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Seigneur, c'est pas possible ça. Tu n'as pas le droit d'agir comme tu veux. Tu rendras des comptes à Dieu. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de regarder ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de parler comme tu veux. Un chrétien, il ne fait pas ce qu'il veut. Tant pis s'il y a des inconvertis. Tu n'es pas à toi, tu es à lui. Il vous êtes dans le monde, mais vous en faites plus partie. Mais excusez-moi de dire ça. Il y en a encore certains qui aiment le monde. Il y en a encore, excusez-moi, je ne vais pas tricher, on va dire la vérité. Des fois, il y a des choses qui nous attirent. Et regardez ce qu'elle dit la Bible. Jacques 15, verset 19. Il dit, le monde aime ce qui est à lui. Mais toi, tu n'es pas à lui. Tu es son ouvrage. Tu as été racheté en lui. Le monde, lui, il aime ce qui est à lui. Et c'est Jésus qui parle. Mais il dit, mais parce que je vous ai choisi. Il dit, le monde vous haït. Vous comprenez? Le monde vous fera du mal. Le monde va vous détruire. Le monde va vous emmener loin de Dieu. La Bible, je dis Jean 20, et verset 10.
Le monde, c'est le diable. Et il dit, il est là pour dérober, égorger, détruire. On se réveille le matin, on est détruit. On est sans force. Comment? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. Et la pauvreté nous surprend. Réveillons-nous, frères et sœurs. Il dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Tu dors, mais t'es pas mort, toi. T'es en Dieu, t'es vivant. Éphésiens 2,10, il dit, nous sommes en lui pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Seigneur, c'est pas possible, ben oui. Certains chrétiens croient que c'est que pour les pasteurs, dit. C'est pas que pour les pasteurs. Il y a des choses qui sont préparées pour vous aussi. Il faut vouloir rentrer dans la présence de Dieu. Il faut vouloir chercher la volonté de Dieu. Dieu a des choses préparées pour nous, frères et sœurs. Nous sommes son ouvrage, il a préparé des choses pour nous. Et je disais, Seigneur, nous sommes préparés pour des choses d'avance. Apocalypse 19, verset 8, il est marqué ça. Il est parlé de nous, des chrétiens, de l'Église. Ils étaient revêtus d'un vêtement de fin lin éclatant. Seigneur, on ne l'écoute pas trop, ce vêtement-là. Mais c'est normalement le vêtement des chrétiens, ça. Comment ça? Un vêtement blanc? Oui, le vêtement blanc, c'est le vêtement du salut. Il n'y a pas de problème. Mais le revêtement de fin lin, c'est le vêtement des œuvres. C'est vrai qu'on n'est pas sauvé par ces œuvres, mais l'œuvre de Dieu, elle doit nous concerner quand même. L'œuvre de Dieu, elle doit nous concerner. Et celui-là, c'est le vêtement des œuvres. Alors je te le redemande, quelle est ton œuvre? Comment tu vas te présenter devant Dieu? Comment ça va se passer pour toi? Exode 34 et verset 20, il dit ça. Il dit, on ne se présentera pas les mains vides devant lui. Alors comment qu'on va faire? Regarde tes mains, regarde tes mains, regarde tes mains. Il y a quoi dedans? Comment tu viens? Comment t'apportes à Dieu? Qu'est-ce que t'as pour le Seigneur? Qu'est-ce que t'as pour le Seigneur? Vous avez vu la parabole des talents? Elle a été prêchée dimanche, c'était magnifique, vous me dites ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'on fait alors? On enterre nos talents, on les fructifie, on les met en terre, la terre elle nous chourave, comme il disait, ou alors on fait fructifier. Comment on va se présenter devant Dieu? Moi je me suis posé la question, j'ai dit Seigneur, j'ai quoi dans mes mains par rapport à mon ministère? Je prêche, je suis un chrétien, je fais ce qu'il y a à faire, j'essaye, je m'efforce Seigneur, mais je ne voudrais pas me présenter les mains vides devant toi. Je disais quelle honte! Quelle honte! Quand vient le Seigneur il va venir, je ne voudrais pas rougir. Je ne voudrais pas mettre mes mains derrière mon dos, là, et que Dieu il me dit, fais-moi tes mains, tu m'amènes quoi alors? T'as gagné quoi pour moi, toi? Et puis je mets mes mains derrière mon dos. Non, Seigneur, je veux pas ça, moi. Je veux dire, Seigneur, je voudrais qu'ils disent, quand j'arrive là, entre bon et fidèle et serviteur, hein, t'es pas grand-chose, hein. T'es pas grand-chose, on est d'accord, je suis pas grand-chose. Mais monte de la joie de ton maître. Monte. Comment on va se présenter dans les portes du ciel? Comment ça va se passer pour nous? Je suis léger. Je ne fais pas toujours ce que Dieu me demande. Il y a toujours ce combat de misère. Je voudrais remporter le combat un petit peu. Il faut arrêter que le diable me fasse des misères. Je veux faire la volonté de Dieu, je vais être béni. Je vais ouvrir mes mains et dire Seigneur, tiens Seigneur, je ne fais pas grand chose. Je me suis donné du mal, je l'ai gagné. C'est pour toi, Seigneur. Je voudrais que le Seigneur du ciel, il me parle avec mes mots. Je voudrais que le Seigneur du ciel soit fier de moi. Et puis des fois, mon petit, là, il a l'auto, il aspire l'auto, il a 12 ans. Je reviens, je suis content, c'est bien, mon fils. Il faut que le Seigneur, il vienne, qui me dit, c'est bien. C'est bien, je suis fier de toi. Vous voulez pas rendre fier le ciel? Je voudrais rendre fier le ciel. Jérémie 5 et verset 31, à la fin du verset, il est marqué ça. J'ai ces petits mots-là qui reviennent depuis quelques réunions sur mon cœur. C'est marqué, que ferez-vous à la fin? Seigneur, comment on fera à la fin? Comment qu'on fera? Il y a tellement de vie chrétienne qui ne sont pas aux normes. Comment qu'on fera? Je disais ça, Seigneur, comment qu'on fera à la fin, là, quand on va se lever le matin, et que les enfants ne seront plus là, certains, que les femmes ne seront plus là. Il y a tellement de choses à arranger. Il y a tellement de choses à faire, et puis on dit, ben, Seigneur, ça là, je le ferai ça, je vais rectifier, je vais le faire. Puis regardez, je me suis posé cette question, c'est vraiment très simple ce que je vais faire. Je me suis posé cette question, j'ai dit Seigneur, comment qu'on agirait si le Seigneur il reviendrait dans 1 an? Vous voyez, je ne sais pas, on est le 15 octobre, j'ai une bêtise, et puis je dirais voilà, on a découvert dans la Bible que le Seigneur, le 15 octobre de l'année prochaine, il est là. Comment qu'on agirait pour certains? Peut-être que certains diraient, ben voilà, moi je le sais, ça fait quelques mois que ça traîne, j'ai telle et telle chose à régler.
je vais la régler, je vais me mettre en règle, et je vais faire ce qu'il faut parce que je sens que ça me pèse. Parce qu'il y a des choses des fois qui nous pèsent et on ne les règle pas. Puis je me disais, Seigneur, comment on agirait si des fois le Seigneur, on dirait, voilà, il revient dans 1 mois. Seigneur, 1 mois, c'est pas long, mais on a encore le temps de rectifier. 1 an, c'est long, on a le temps, mais 1 mois, c'est un peu plus court. Et puis je disais, Seigneur, comment qu'on agirait si on saurait que le Seigneur, il reviendrait dans 1 semaine? Peut-être que certains diraient, ben moi, voilà, j'ai assez de sous pour tenir la semaine, et je vais m'approcher de Dieu toute la semaine, et je ne vais pas aller chiner, de toute façon, ça ne sert à rien, le Seigneur, il revient 1 semaine. Et puis si je te dirais, le Seigneur, il revient dans 1 jour, 1 jour, demain, à la même heure, le Seigneur, il revient. Et bien certains diraient, ben moi, je vais jeûner toute la journée, jusqu'à demain. Et puis d'autres diraient, ben moi, tu vois, la dernière fois que j'ai vu ma cousine, ou ma belle-mère, ou ma soeur, je me suis disputé avec elle, on se parle, hein, on n'est pas en froid, oui, mais voilà, elle est sur son côté, moi je fais du mien. Ça marche pas, ça. Ça marche pas, ça. Qu'est-ce que tu dirais si je te dirais, Seigneur, il revient dans 1 heure? Comment t'agirais? Peut-être que certains sortiraient de la réunion, ils prendraient le téléphone et puis ils régleraient ce qu'ils ont à régler. Si je te dirais, Seigneur, il revient dans 1 minute, comment tu ferais là? Peut-être que certains crieraient au secours, ils demanderaient pardon à Dieu dans la réunion. Peut-être que certains hurleraient là pendant la réunion. Et comment tu le sais qu'il ne revient pas dans 1 minute? Puisque la Bible, elle dit que pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends du temps que tu n'as pas. Soigne tes affaires, dit la Bible, et mets ton champ en état. Vous comprenez que le Seigneur, il peut revenir. Et puis quand on s'en va, il faut être net, clair. Il faut se nettoyer, la Bible elle dit. Il faut se dépouiller, il faut régler ce qu'on a à régler. La Bible elle dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Il est là, le Seigneur. C'est le retour du Seigneur, il semblerait qu'on peut le toucher. Vous avez vu, il y a des années, on prêchait le retour du Seigneur, mais ce n'était pas pour tout de suite. Mais maintenant, il semblerait que le retour du Seigneur, il est là. Tout ce qu'on voit, il semblerait qu'on peut le toucher, le retour du Seigneur. Alors comment qu'on fait? 1 Pierre 4, verset 17. Regardez ce qu'il est marqué. Il est marqué, le jugement commencera premièrement par la maison de Dieu. C'est pas possible. Ça m'a choqué quand j'ai lu ce verset-là. J'ai dit, Seigneur, on est des chrétiens, et puis le jugement va commencer premièrement par nous, oui. Premièrement par nous, il faudra rendre des comptes. Ah, Seigneur, c'est pas possible, t'es dur, Seigneur. Non, non, il n'est pas dur, le Seigneur, il est juste. C'est la vérité même, le Seigneur. Nous, c'est toujours la grâce, à la grâce de Dieu. On fait ça, oui, Dieu va nous bénir, c'est la grâce, oui, d'accord. Il dit, ne faites pas la grâce une chose pour vivre comme bon vous semble, elle dit la Bible. Il faut quand même rester un chrétien, agir comme un chrétien, parler comme un chrétien, dégager ce qu'un chrétien, il doit dégager. Vous comprenez, il y a des vérités de la Bible, on ne peut pas passer à côté, c'est pas possible. Il n'y a pas que la grâce, merci Seigneur pour la grâce de Dieu, parce que si elle n'est pas là, je n'entre pas dans le ciel. Mais il faut que je sois un chrétien quand même, parce qu'il y a des choses à régler, je ne fais pas ce que je veux, je n'ai pas d'aéroport, je ne peux pas passer avec la demain. Vous comprenez, il y a des choses qu'il faut faire, on est des chrétiens, on doit se démarquer, on n'est pas comme les gens du dehors, elle dit la Bible. On doit dire la vérité. Ben oui, il y a des choses, il ne faut pas les cacher. On dit toujours la grâce, c'est pas grave, ça va aller. Ben non, pour certains, ça ira pas. Pour certains, ça ira pas, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Alors le message, il est comme ça, j'ai pas l'habitude de prêcher comme ça. Mais si Dieu veut parler comme ça, moi je parle comme ça. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On va laisser certaines personnes se perdre pour pas les froisser, pour pas les vexer. Mais le Seigneur, il est là, vous comprenez pas? On n'a plus le temps de dire ça va aller. Non, ça va pas aller. Si on rectifie pas, ça va pas aller. Il faut agir comme des chrétiens. Voilà, c'est pas compliqué, hein, les chrétiens, il y a des chrétiens qui rentrent dans le ciel. Il faut être des chrétiens. C'est tout simple. Et puis il y a des inconvertis qui sont là, peut-être, et qui disent, ah ben c'est pas mal les chrétiens. Ben si c'est pour être chrétien comme eux, ben moi je ne serai jamais chrétien. Ben oui, regarde le texte, ce qu'il dit. Il dit, le jugement commencera par la maison de Dieu, et il dit, quelle sera la fin alors de ceux qui refusent Dieu? Alors ceux-là, je n'en parle même pas. Ben oui, c'est comme ça. Le Seigneur, il est juste, il est vrai, il est plein d'amour, le Seigneur. Alors je dis ça, mais travaillons pendant qu'il fait jour, soyons des chrétiens, mes frères et sœurs. Donnons-nous à l'œuvre de Dieu, arrêtons de nous donner pour nos affaires. On le sait bien qu'il faut faire nos affaires, je fais mes affaires, moi.
Je suis pas un déréglé, loin de là. Mais je n'oublie pas de travailler pour Dieu. Amen. Dieu n'est pas injuste. Hébreux 6:10, il est parlé d'un salaire. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu as eu pour son nom. Vous croyez que Dieu oublie? Mais il n'y a rien que Dieu oublie. Il n'y a rien que Dieu oublie. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de tes mains. Il y a des personnes qui sont là. Ils sont chrétiens depuis qu'ils ont 18 ans, 19 ans, ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils ont. Vous croyez que Dieu ne le voit pas, mais il y a des choses qui sont marquées dans le ciel. Il y a des choses qui sont marquées. Dieu n'oublie rien. Dieu est bon. Chacun sera rémunéré selon l'œuvre de ses mains. Seigneur, quelle grâce. Mais faisons attention, frères et sœurs. La Bible, elle le dit, Luc 17, verset 34, deux dans un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. 2 Pierre 3 et verset 10, il dira ça, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, comme on ne s'y attend pas. Vous voyez, je n'ai pas été trop long, j'ai terminé. Je voudrais vous relire ce texte. Écoutez bien, parce que c'est important. Il faut que je fasse, pendant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que bientôt, la nuit vient, où personne ne pourra plus travailler. Seigneur, c'est pas possible. Mais comment ça va se passer? Eh bien, j'aime ce texte dans mon cœur, parce que je vis pour celui-là. 1 Thessaloniciens 4 et verset 7, il dit à un signal donné, écoutez bien les chrétiens, il dit à un signal donné au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Seigneur, ça y est, c'est les mots de la Bible, c'est les retrouvailles, nos bien-aimés. Ils ressusciteront premièrement, et nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur. Alors on fait quoi? On fait quoi? Parce qu'aujourd'hui, il semblerait qu'on est attaché à la terre. Alors regardez, je ne sais pas, c'est une feuille blanche, il semblerait qu'il faudrait retirer les versets de la Bible. Jean 14, je suis parti vous préparer une place. On l'enlève. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, on l'enlève. Il faut les enlever les textes, parce qu'il semblerait qu'on ne les veut pas. Ben, tu veux que je te dise, l'apôtre disait ça, l'homme branche de plusieurs manières. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, de toute façon. C'est pas toi qui décides, tu as bien compris, c'est Dieu. Amen. La Bible, elle dit qu'il est dans son ciel, il regarde la terre. Et puis il voit celui qui travaille ou celui qui néglige. Et il est seul juge. Et que ça te plaise ou ça ne te plaise pas, que tu branches ou que tu branches pas, un jour, quand tu t'y attendras pas, la trompette va sonner et les véritables vont partir. Alors il serait bon de faire un bilan, de s'approcher du Seigneur, de régler ce qu'on a à régler et d'agir comme des chrétiens. On peut prier le Seigneur, quelques instants de bonheur. On va prier le Seigneur, certainement. Il n'y aura peut-être pas de grands cris, mais il serait bon pourtant. Celui qui dit Seigneur, il y aurait des grands cris, il dit mais Seigneur, je te demande pardon. Celui-là qui fait ça ou celle qui fait ça, c'est un homme terrible, c'est un victorieux. C'est un victorieux, c'est celle qui a reçu la parole dans son cœur et qui la garde. Alors, voyez-vous maintenant le Saint-Esprit, il agit sur ton cœur. Et puis on se laisse visiter maintenant. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ta grâce. Que ta parole soit comprise.